Et c'est une blague. Je vais clamser avec cet Instagram, je vais clamser. D'habitude, je mets un filtre. Le filtre, il ne me le prend pas en compte. Donc je me dis, bon bah là, machin truc, je vais lancer mon live, c'est bon, il n'y aura pas de problème. Non mais pour la première fois, il prend le filtre en compte. Non mais je n'y crois pas. Je cherchais un filtre, les amis. Normalement, vous savez, j'ai mon filtre préféré. Ah non mais en plus, je peux pas changer. Ah si, c'est bon. Je peux changer de filtre. Le temps que vous arriviez tranquille, je cherche mon filtre. Coucou, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. On va parler du coup du client idéal aujourd'hui. Enfin, vous verrez que ce sera le client idéal sans trop être le client idéal. Oh, celui-là, il est bien, je brille. J'adore. Je voulais mon filtre Sakura, mais je le retrouve pas là. Mon filtre avec les fleurs. Je sais pas où est-ce qu'il est. Dites-moi un petit peu comment vous allez. Juste le temps que je fasse ça. Et mon objectif aujourd'hui avec ce live, c'était vraiment de pouvoir vous parler un petit peu de ça, du client idéal, de l'importance aussi de définir du coup votre client idéal, de mon expérience par rapport à ça. Et du coup aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce sera aussi beaucoup... Oh oui, ça c'était mon filtre de l'hiver. Oh, mon Dieu. Ce sera aussi beaucoup plus large que ça. Et je crois que je vais rester là-dessus. Je crois que l'hiver me manque. Voilà, bon, il fait très beau dehors. Mais l'hiver me manque. Mais j'aime beaucoup trop ce filtre, donc on va rester là-dessus. Et donc on va parler un petit peu de tout ça. Et c'est drôle parce que en fait à la base j'avais prévu en fait de vous faire des stories et en fait j'étais là un peu en mode flemme, vraiment. Parce que je sens que j'avais pas mal de choses à vous dire. Et je m'imaginais, enfin moi mon côté MG, puis aussi mon sens, c'est inner vision. Donc en fait je vais avoir vraiment tendance à visualiser tout le temps avant de passer à l'action. J'ai naturellement ce côté où je vais visualiser, comme c'est mon sens le plus développé. Et du coup, je me visualisais en train de faire les stories, en train de vous partager ce que j'avais envie de vous partager sur le client idéal, etc. Et j'étais là, oh non, mais j'ai la flemme, il va y avoir 50 000 stories, il va falloir que j'écrive et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, refaire un live? Ça me permet d'être avec vous, ça me permet de répondre à vos questions, ça me permet de connecter avec vous, ça me permet aussi de pouvoir, voilà, pas être là en mode, ah oui, il faut que j'écrive le texte, etc. Et puis comme ça au moins je trouve ça beaucoup plus fluide. Et c'est très drôle d'ailleurs parce que juste avant qu'on commence du coup, coucou à toutes les girls, j'espère que vous allez bien. Juste avant qu'on commence, j'étais du coup dans le groupe de mes girls d'ascension. Donc parce que pour celles qui ne le savent pas, je suis coach chez la team Basique et donc je m'occupe d'ascension. Et en fait, j'ai une de mes étudiantes, une de mes coachées qui m'a dit oui Prudence, où est-ce que toi t'as appris à faire les montages de podcasts? Et en fait j'ai rigolé et je lui ai dit mais j'ai pas appris. J'ai pas appris. En fait, moi, je suis une flemmarde. J'adore bosser, mais je suis une flemmarde et j'aime aller au plus simple. C'est vraiment l'une de mes valeurs, la simplicité, le fait de faire les choses sans me prendre trop la tête. Et du coup, ben, les podcasts, j'ai jamais appris à les monter. Si vous retrouvez ma toute première chaîne de podcast qui s'appelle The Prudence Show, en fait, j'avais fait de montage, j'avais même pas en fait d'introduction à ce moment-là, et même encore maintenant, c'est Suzy qui s'occupe de mettre l'introduction. Ce n'est même pas moi parce que je déteste le montage. Je trouve que ça prend du temps, c'est inutile, ça sert à rien pour moi en tout cas. Et le jour où je lance une chaîne YouTube, c'est sûr que la première personne que j'engage, c'est un monteur parce que j'aurais complètement la flemme de faire des montages. Donc voilà, toujours aller au plus simple. Et, euh, et en ce moment, j'essaye aussi vachement, vous le savez, de me reconnecter voilà, à ce qui me fait vibrer, à ce qui me fait du bien. Et je pense que les lives aussi, il y a une partie de moi qui était là en mode ouais, mais bon, c'est bien de faire des lives, mais pourquoi pas faire des podcasts? Parce que au moins les podcasts, ça continue de tourner, et puis comme ça, la qualité est meilleure, etc. Et puis en fait, je crois pareil, ça m'est venu, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un live? Et donc du coup, me voilà aujourd'hui avec vous. Bon, comment allez-vous? Dites-moi un petit peu en commentaire, juste avant qu'on commence, comment allez-vous? Passez-vous une bonne semaine, et après on va rentrer directement dans le vif du sujet. Hmm. Je vous montrerai ma super belle tasse tout à l'heure. En fait, c'est une tasse que j'ai fait faire. Moi, j'adore les tasses. Je suis collectionneuse de tasses. Donc, du coup, en fait, quand je vais dans un pays, vous pouvez être sûr que je ramène une tasse. Et donc, j'en ai fait faire à l'effigie de chaque type. Là, du coup, c'est la team MG. Et donc dessus, c'est rose, hein. Là ça ressort pas avec le filtre, mais c'est du rose. Et donc c'est, je suis libre de changer d'avis autant de fois que j'ai envie. Ça va être l'un des cadeaux justement, enfin le cadeau que je vais faire gagner. Je vais faire un tirage au sort pendant l'atelier sur les clients idéaux en fait, et je vais faire gagner une tasse à l'une des personnes. On est en train de revoir en fait tout le graphisme avec Megan. Et du coup, voilà, je me suis dit mais pourquoi pas. Et puis ça fait toujours du bien. Moi j'adore. Puis le côté matériel aussi, le fait d'avoir quelque chose, c'est que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur que vous puissiez avoir. Une petite partie de Heidi et de moi chez vous. Et du coup, voilà, je pense qu'on va remettre un peu plus les tasses aussi. Donc voilà.
déjà par rapport à ça et à ce que je voulais vous dire. Donc, ce live tout simplement parce que je viens du coup d'ouvrir les inscriptions pour l'atelier sur le client idéal et donc je voulais vous parler un petit peu de cette histoire-là. J'en ai déjà parlé un petit peu en stories, mais pour les personnes qui arrivent et qui peut-être se disent quoi, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qui se passe, etc. Je voulais vous partager un petit peu le cheminement, vous expliquer du coup un peu pourquoi en tout cas selon moi c'est important, mais vous allez voir que vous allez voir. Et puis vous partagez un petit peu mon expérience. Donc, j'ai créé du coup un atelier sur les clients idéaux. À la base, c'était pas du tout prévu, en fait. Tout simplement parce que ça m'était jamais venu à l'esprit de faire un atelier sur ce sujet-là, mais également parce que j'ai l'impression que c'est genre le truc que tout le monde vend. Vraiment, j'ai l'impression que les ateliers sur les clients idéaux, ça pleut partout. J'ai l'impression que tous les coachs ou même tous les entrepreneurs, c'est l'un des premiers ateliers qui créent, c'est limite un atelier sur le client idéal. Donc en fait, ça m'était jamais réellement venu à l'esprit parce que je m'étais dit, mais en fait, il y en a déjà tellement, enfin pourquoi est-ce que moi j'en créerais un? Et en fait, c'est une observation, ma ligne 5, toujours prête à observer ce qui se passe. En fait, j'ai vraiment observé que c'était une véritable problématique pour, alors que ce soit ma communauté, parce que le podcast sur le client idéal, c'est le podcast le plus écouté de toute ma chaîne, alors que de base, enfin, moi j'estime pas vraiment être une coach ou une mentor spécifique business. Moi, je me considère beaucoup plus comme une coach, mentor, inspiratrice en termes de mindset. C'est-à-dire que sur le mindset, je peux vraiment vous accompagner sur n'importe quoi. Donc après que vous veniez me voir pour un mindset sur la famille, pour fluidifier vos relations, pour votre entreprise, etc. Moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour vous accompagner sur votre mindset. Donc, c'est pour ça que, je sais pas, est-ce que je me considère comme coach business, mentor business? Je sais pas, j'aime travailler beaucoup avec les entrepreneurs, mais bon, si vous avez vu ma story, vous avez vu que là, je vais essayer de m'ouvrir, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres choses, là, notamment avec les enfants. Donc, en fait, moi, je vais vraiment là où j'ai envie d'aller, c'est tout. Donc, du coup, voilà, je vais prendre un petit commentaire. Tu en parles, il est très chouette à écouter, à réécouter. Merci. Donc, il y avait ce côté-là où, ouais, il y a vraiment énormément de confusion. Et donc, que ce soit dans ma communauté, là, j'ai fait récemment un atelier justement chez la team basique où on a parlé HD et business. Et pareil, je sentais que ce côté, mais niching, client idéal, c'était vraiment une grosse problématique. Ce côté où en fait, il y a, oui, moi je manque de clarté pour définir mon client idéal. Coucou JB! J'ai l'impression que je suis jamais assez claire. Je n'arrive pas parce que j'ai l'impression que du coup, je n'ai pas qu'un seul client idéal. Il y a plein de choses comme ça, genre j'ai envie d'aider tout le monde et du coup, ben, pourquoi choisir? Et en fait, j'étais là et je lis les commentaires et je me dis, mais c'est fou parce que c'est toujours les mêmes commentaires qui ressortent. Et moi, alors, comment vous expliquer ça? Je dirais pas que ça n'a jamais été une de mes problématiques. C'est pas exactement ça. J'ai eu une très bonne coach business qui m'a aidé à définir mon client idéal. Mais par contre, je n'ai jamais eu de problématique par la suite avec ça. Dans le sens où je sais exactement avec qui je veux travailler et je sais exactement avec qui je ne veux pas travailler. Et ça, c'est vraiment un de mes points forts. C'est vraiment ça, en fait, que je vais aussi vous apporter dans cet atelier. C'est de vous permettre de, premièrement, gagner en clarté, mais c'est aussi de vous permettre de gagner en clarté sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est assez radical. Les personnes qui travaillent avec moi, en général, elles ressortent et elles sont là. « Ah, mais merci parce que grâce à toi, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus et j'ai été capable de le verbaliser. » Enfin, moi, je vous le rappelle, mais j'ai la gorge directement reliée au cœur. Hein. Donc, parler de mes envies, parler de mes désirs, parler de ce que je veux et parler de ce que je ne veux pas, pour moi, c'est vraiment genre le basique. Et donc, justement, en gagnant en clarté, par la suite, ben, encore une fois, j'ai jamais eu de problématique pour redéfinir ma cliente idéale, mais également en tant que MG, moi, j'ai plein de clientèle cible, en fait. On va en parler. Tu nous dirais ce que c'est ton client idéal pour moi? Oui, bien sûr, avec grand plaisir, mon JV. Alors, pour moi, mon client idéal, il y a beaucoup de choses. Pour moi, c'est une personne ambitieuse, parce que moi, je suis très ambitieuse et j'ai envie d'accompagner des personnes qui sont porteurs de projets, des personnes qui sont ambitieuses, des personnes qui sont aussi indépendantes, proactives et qui savent se responsabiliser. Ça, pour moi, c'est genre hyper important. Je n'aime pas travailler avec les personnes qui sont là en mode « Oh oui, tu sais, en mode un peu victime, etc. » Moi, ça, c'est pas possible pour moi. J'ai vraiment besoin de personnes qui sont capables de faire aussi des recherches de leur côté, qui sont capables de se responsabiliser, qui sont capables de prendre leurs responsabilités.
Quoi d'autre? Des personnes aussi qui sont ouvertes d'esprit, bah parce qu'on commence à parler justement du human design, etc., de l'astrologie. Moi, je parle aussi beaucoup de tout ce qui est réincarnation, etc. Donc, en général, les personnes avec moi, il n'y a pas de filtre. Hein. Moi, il n'y a pas de « Ah oui, est-ce que telle personne, j'en parle ou pas ?» En général, moi, je parle, ça résonne avec la personne, ça résonne, mais ça résonne pas. Mais dans tous les cas, il faut qu'elle soit ouverte d'esprit. Ça, c'est sûr et certain. Et après, ça, c'est plus des choses qui sont en rapport avec mes valeurs. Mais l'intégrité, pour moi, c'est quelque chose de très important. La bienveillance aussi. La bienveillance, c'est aussi quelque chose de très important pour moi. Et voilà, en tout cas, là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais vraiment, le côté proactif, qui est ambitieux, qui en veut, qui veut y aller, qui a des projets, qui a envie d'impacter, ça, c'est vraiment pour moi mon client, ma cliente idéale. Maintenant, je dis plus mon ou ma, parce que je commence à avoir aussi de plus en plus d'hommes qui rejoignent du coup la communauté. Et d'ailleurs, c'est cool, donc hello à tous. Et donc, du coup, ben voilà, c'est pour ça aussi que... voilà, si je travaille avec des hommes, je travaille avec des hommes. Si je travaille avec des femmes, je travaille avec des femmes. En tout cas, voilà. Et bim puissant. Merci mon JP. Et donc ouais, voilà. Est-ce que je travaille plus avec des entrepreneurs? Ben moi, je suis entrepreneur, donc en général, je travaille plus avec des entrepreneurs. Mais encore une fois, enfin, moi c'est pareil. J'ai tout type de personnes qui me viennent me voir. J'ai des mamans, j'ai des entrepreneurs, j'ai des personnes qui sont encore étudiantes. Donc moi, là, c'est pareil. Ça va dépendre de l'offre. En tant que MG, moi, ça dépend de l'offre. Je pense que je dois avoir au moins pour chaque offre, j'ai un client idéal. Donc ça, c'est les valeurs qui restent quand même vraiment importantes pour moi. Mais je vais vous prendre un exemple. J'ai une offre sur les projectors. Bah cette offre, elle va être destinée aux projectors. Elle va pas être destinée aux MG. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, déjà, ça cible. J'ai une offre qui est vraiment spécialisée sur le HD et le business. Donc bah là, c'est pareil. Ça cible assez. C'est vraiment genre... Déjà, est-ce que toi, tu es en business? Est-ce que tu as envie d'apprendre à vraiment comprendre ton fonctionnement en business? Et aussi, c'est aussi une offre qui est destinée aux personnes qui font déjà un minimum de revenus avec leur entreprise. Donc pareil, là, ça cible. Pour justement la cible du client idéal, donc pour cet atelier en particulier, là, moi, je m'adresse vraiment aux personnes qui soit manquent de clarté, justement, par rapport à leur client idéal et ont envie justement de gagner en clarté, soit les personnes qui ont envie vraiment d'aller un petit peu plus pousser dans le côté HD et donc vraiment comprendre leur fonctionnement sur comment définir son client idéal en fonction de son HD. Là, pour moi, ça a été la révélation. Je vous en parle assez souvent, mais quand j'ai découvert les variables et ce côté, ok, plutôt connecté au ressenti ou plutôt connecté justement à la spécificité, et encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir aller aborder dans l'atelier. C'est ça aussi l'avantage d'être avec moi pendant l'atelier, parce que souvent on me dit, ouais, mais moi pourtant j'ai la flèche à nanana, et du coup je suis quand même comme ça, etc. Et en fait, c'est vraiment ce côté où... il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste ce qui est juste pour vous. Et ça, moi, encore une fois, c'est un de mes gros points forts de vous accompagner à gagner en clarté sur ce que vous voulez. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Et ça s'adresse aussi aux personnes qui veulent peut-être juste refaire un point sur leur client idéal et qui ont envie, voilà, peut-être là de changer de client idéal et qui se disent, ok, ben, j'ai envie d'aller ailleurs et d'explorer autre chose. Dites-moi si vous avez déjà des questions jusqu'ici. Ouais, MGJB, c'est... donc tu sais, en HD, il y a les 5 types. Donc, on en avait parlé, toi et moi. Il y a les projectors, du coup, ça c'est toi. Si je me suis pas trompée dans ton heure de naissance. Il y a les MG, donc les Manifesting Generators. Donc là, on est un peu les all over the place. Tu sais, genre vraiment all over the place. Mais tu trouveras du contenu de façon sur mon compte. Les Generators, du coup. Les Manifestors et les Reflectors. Je vais juste pas trop prendre le temps de refaire un point là tout de suite sur le côté parce que tu sais j'ai plein de trucs dans mon Instagram qui est fait pour ça. Et là c'est pas trop le sujet du live, mais en tout cas déjà ça c'est la première porte d'entrée après quand tu découvres le HD. Oui bien sûr. J'y vais, tu lis dans mes pensées. Justement, c'était aussi le sujet du live. Pourquoi est-ce que c'est important du coup de trouver votre client idéal? Est-ce que vous déjà vous avez une idée de pourquoi? Est-ce que vous arrivez à me dire en commentaire pourquoi est-ce que c'est important de définir votre client idéal? Est-ce que vous savez pourquoi c'est important ou est-ce que vous le faites parce que on vous dit que dans le business il faut le faire et du coup vous le faites? Mais vous savez pas réellement pourquoi est-ce que c'est important de définir votre client idéal? Dites-moi un petit peu. Attendez, je vais remonter un peu la perche en attendant. Tu sais que mon job c'est pseudo-mentaliste. Oui, je sais. Est-ce que les projecteurs sont des personnes HP? Alors, ça n'a pas à voir avec les types, en fait, si tu veux, Muriel. Pour moi, j'ai rencontré plein de personnes et tous types sont au potentiel. Tu vois, je connais des projecteurs qui sont au potentiel. Laurie, regarde, elle est réflecteur, elle est au potentiel. Moi, je suis MG au potentiel. Je connais des projecteurs qui sont au potentiel. Enfin, pour moi, au potentiel n'a pas du tout à voir avec la charte HD. Je discutais de ça d'ailleurs avec mes clientes dans Reveal hier.
Il y a des petits indicateurs dans la charte qui font que, mais moi personnellement j'ai pratiquement aucun de ces indicateurs et je suis au potentiel. Donc pour moi là c'est hors cadre du human design, tu vois, pour moi là ça touche encore à autre chose. Alors, pourquoi est-ce que c'est important du coup de définir son client idéal? Là, je vais vous partager moi mon ressenti. Mon ressenti vraiment sur les expériences du coup que j'ai pu vivre et du coup ce que j'ai pu vraiment découvrir sur ce sujet-là. Gagner en temps, argent, efficacité, l'épanouissement, la liberté, la paix et la satisfaction. Super. Exactement. En fait, pour moi, je vais vous poser une question pour que vous puissiez comprendre. Comment est-ce que vous voulez vendre vos services, vous attirer les bonnes personnes si vous ne savez même pas à qui est-ce que vous parlez? Pour moi, en fait, là, c'est tout résumé dans cette phrase-là. C'est à ça pour moi que ça sert de savoir avec clarté à qui est-ce que vous vous adressez. Parce que si pour vous c'est pas clair, et c'est souvent ça aussi l'une des problématiques avec lesquelles on vient me voir, c'est un gros manque de clarté, mais genre surtout, là on parle du client idéal, mais il y a souvent un gros manque de clarté sur les offres, sur ce côté, parce que j'ai une communauté où il y a vachement justement de HP, de multipotentiel, et donc du coup ça fuse dans tous les sens, et donc il y a plein d'idées, etc. Et du coup il y a un gros manque de clarté. Et en fait, forcément, coucou my love, j'espère que tu vas bien, my darling. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que forcément, si à un moment donné, vous n'avez pas de clarté sur à qui est-ce que vous parlez et à qui est-ce que vous vous adressez, mais comment est-ce que vous voulez vendre vos services et comment est-ce que vous voulez avoir la bonne communication qui va vous permettre d'attirer les bonnes personnes. Ok ? Et souvent, ça revient encore une fois à... donc, ça peut faire écho à plein de choses. Coucou les girls! Ça revient à plein de choses. Mais je vais prendre cette croyance-là qui dit « Ouais, mais moi, j'ai envie d'aider tout le monde et du coup, j'ai pas envie de choisir. » Ok, très bien. Et moi, j'aime aller dans les extrêmes, vous le savez. Est-ce que tu as envie de t'adresser au boucher du coin? Est-ce que tu as envie de t'adresser au boucher du coin et est-ce que tu as les compétences pour t'adresser au boucher du coin? Je ne sais pas. Même moi, par exemple, qui travaille en ligne et qui est entrepreneur, j'ai pas les compétences pour accompagner un boucher. Je connais rien de son milieu, je connais rien de son métier. Et c'est là où ça commence à faire réfléchir, à se dire « Ah non, c'est vrai, peut-être qu'en fait, je veux pas travailler avec tout le monde. » Bah oui, parce qu'à un moment donné, encore une fois, si tu sais pas à qui tu t'adresses, tu vas pas pouvoir attirer les bonnes personnes. Ou tu vas attirer des personnes, mais ce seront pas tes clientes de cœur et ce seront pas tes clientes idéales. Et encore une fois, ça peut aussi bien sûr varier en fonction des offres que tu as. Et tu peux avoir attiré des personnes pour différentes offres selon ce que tu cherches et selon ce que tu as envie de proposer. Mais par contre, si à un moment donné, tu sais pas trop diriger les choses, ça va être compliqué en fait. Et là, je parle pas d'être genre hyper spécifique. Ok, moi je suis pas quelqu'un qui est hyper spécifique dans la manière dont je vais définir mon client idéal, dans le sens où moi c'est beaucoup plus un ressenti, c'est-à-dire que moi dans ma manière de faire, je connecte avec l'énergie de mon client idéal et j'attire une énergie. Ok, c'est peut-être un peu chelou dit comme ça, mais moi c'est vraiment ma manière de fonctionner. Je sais comment je veux me sentir personnellement quand je travaille avec mon client idéal. Plus moi je décide vraiment de avec qui est-ce que j'ai envie de travailler et les thématiques sur lesquelles j'ai envie de travailler. Et du coup quand j'écris un texte et quand je communique, je le fais beaucoup plus en mode je connecte d'une énergie à une énergie. Donc ce sera pas toujours hyper spécifique en mode oui, alors voilà, toi, tu es Jérôme qui a 45 ans et actuellement, tu es en reconversion professionnelle et ça te plaît pas. Et après le travail, la seule chose que tu fais, c'est que tu te mets devant la télé parce que t'es pas heureux. Moi, ça va pas jusqu'à ce point-là, hein, pas du tout. Ça, pour moi, c'est trop. En fait, au contraire, je me tire une balle, c'est trop enfermant. Mais par contre, je sais exactement quel type d'énergie est-ce que je veux attirer à moi. Et ça, en ayant justement ça en tête, c'est ça qui me permet par la suite de pouvoir attirer les bonnes personnes. Et là, vous le savez, je vais lire vos commentaires juste après. Vous le savez, mais là, j'ai décidé aussi... j'ai pris une décision. Pour ceux qui m'ont suivi, du coup, dans mes stories récemment, il y a eu beaucoup de choses ces derniers jours, avec la semaine que j'ai passée. Mais il y a vraiment eu ce côté où j'ai décidé de laisser tomber l'identité de sauveuse. Et vraiment laisser tomber, finalement, la partie de moi qui a envie de sauver les gens. Et là, c'est pareil. C'est vraiment en réadaptation parce que
Jusqu'à maintenant, dans mon énergétique et dans ma manière de communiquer, il y avait une partie de moi qui voulait sauver les gens émotionnellement. Genre, s'adapter, sauver, être flexible et blablabla et blablabla. Sauf qu'en fait, pour moi, là, c'est plus possible en fait. Je suis toujours flexible, je suis toujours adaptable, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est important que pour moi, je sois ok et que quand je dis oui, c'est oui, quand je dis non, c'est non en fait. Point à la ligne. Et donc du coup, ça me demande là de me réadapter à la nouvelle énergie que je veux attirer. Et en incarnant justement moi aussi de mon côté cette énergie, ça va me permettre d'attirer à moi les bonnes personnes. Mais ça vous demande d'être clair en fait. Sur vous, ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, d'avoir de la clarté aussi. Et je dirais d'être honnête parce que, encore une fois, est-ce que vraiment vous voulez travailler avec tout le monde ou il y a une croyance derrière qui dit « Ouais, si je travaille pas avec tout le monde, alors je ne ferai pas d'argent et pas de vente. » Et là, on n'est pas sur un problème de client idéal, on est sur un problème de mindset. Et ça, on aura l'occasion de le voir aussi pendant l'atelier. Et puis des fois, on se focalise trop sur ce qu'on veut donner plutôt sur quel est le besoin et pourquoi, non ? C'est une excellente question. Alors, moi, je fonctionne un tout petit peu différemment là-dessus. Pareil, moi, je suis quelqu'un, avant même de penser à quel est le besoin et le pourquoi, je décide d'abord de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. C'est-à-dire que c'est moi qui est décisionnaire. Tu vois, il y a des fois où, même si ma communauté, elle me dit « Ah ouais, Prudence, je sais pas, genre... j'aimerais qu'on puisse parler de comment vendre mes services avec fluidité et comment créer mon offre. » Bah moi, j'ai pas envie de te parler de comment créer ton offre. Moi, il n'y a pas de problème. Le mindset, je t'aide à avoir le bon mindset pour vendre ton offre, mais je ferai jamais un programme ou un accompagnement sur je t'accompagne à créer ton offre de A à Z parce que ça, c'est pas mon truc. Je sais le faire, mais c'est pas du tout ma zone de génie et ça me fait chier. Donc là, je renvoie vers des personnes comme Laura qui était là, comme Marie par exemple. Mais voilà, pour moi, c'est aussi ce côté où d'abord je décide de ce que moi j'ai envie d'apporter à ma communauté et ensuite je vais calibrer sur ok, qu'est-ce que du coup je vais leur apporter et ensuite pourquoi et le besoin. Je fonctionne un petit peu à l'envers. Je viens de passer 2 heures sur ce sujet avec mes élèves, tellement important. Oui, je suis d'accord aussi. Est-ce que déjà ça fait sens pour vous? Dites-moi un petit peu si déjà par rapport à ça c'est plus clair. Comment ça me parle, ça me fait trop plaisir. Pourquoi tu voulais sauver les gens? Mais écoute, c'est une très bonne question mon JB. En vrai, je pense que j'en ai parlé un peu en story, mais tu sais, genre quand j'étais jeune, il y a toujours eu une espèce de partie de moi qui fait que je me suis toujours mis en retenue émotionnelle. Tu sais, par rapport à mon histoire, etc. On avait été chercher ça avec Cathy qui m'avait fait mes tout premiers nettoyages cellulaires. Et en fait, quand ma sœur est née, donc on est 3, et donc j'ai 2 petites sœurs. Et donc quand ma première petite sœur est née, ce qui s'est passé, c'est que elle a été très malade en fait. Elle a été très malade et donc mes parents étaient souvent à l'hôpital. Et ce qu'on a découvert du coup avec Cathy quand elle s'est connectée à mon énergie, c'est que en fait, il y a eu ce côté où moi, pour préserver en fait le côté, mes parents ont déjà assez à gérer, et moi je vais préserver et je vais pas en rajouter des couches et je vais me mettre un petit peu de côté en fait. Et donc ça, j'en ai pris conscience il y a 2 ans, mais là ça a vraiment fait son cheminement où je me suis rendu compte que c'est comme s'il y avait une partie de moi qui voulait protéger les gens émotionnellement. Tu sais, genre ne pas leur faire vivre des hauts ou des bas. Et donc ça se fait avec tout. Genre par exemple, ça se faisait avec mes prix, ça se faisait avec mes offres, ça se faisait avec ma manière de parler aux gens. Parce que toi, tu me connais, mais tu sais que je suis assez... je peux être assez rentre dedans, donc je trouverai toujours les mots, etc. Mais il y a des fois où je m'excite toute seule et franchement, les gens, j'ai vraiment envie de les secouer, quoi. J'ai envie de les secouer et de leur dire, mais t'en as pas marre de te raconter de la merde, frère, là, ou sœur, peu importe. Et donc, du coup, il y avait une partie de moi qui était là en mode, oui, non, mais attention, il faudrait peut-être pas trop les brusquer émotionnellement avec tout ça, ça pourrait les déranger. Et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était plus ok pour moi parce que par rapport au palier que j'ai envie d'avoir et par rapport au palier que j'ai envie de passer, mais je peux plus garder ce masque-là et faire semblant non, je vais pas trop te bousculer émotionnellement, je vais pas trop te choquer, hein, pour ceux qui savent, j'ai la porte du choc, donc en plus de ça, moi, il y a vraiment une grosse partie de moi qui est là pour, quelque part, vous choquer, pour vous permettre d'aller vers votre éveil personnel et, vous permettre aussi d'avoir confiance en quelque chose de plus grand. Mais si moi, du coup, j'incarne pas réellement cette énergie, comment est-ce que je vais réellement pouvoir vous aider, en fait? Donc, du coup, voilà. Il y a aussi, je veux travailler avec tout le monde car ce serait injuste de priver les gens de cette possibilité. Exactement. Sauf que du coup, on peut le voir aussi à l'inverse. Est-ce que c'est pas en voulant travailler avec tout le monde et en n'étant pas dans votre zone de génie à trop vouloir s'adapter, etc., que du coup, on prive réellement les gens de notre puissance? Parce que souvent, on a aussi ce syndrome où on croit que c'est à nous d'aider en fait tout le monde. Sauf que
Encore une fois, moi je crois vraiment c'est changer une vie une après l'autre. Et donc si déjà nous, on s'autorise à être dans notre vérité, dans notre zone de génie, dans notre authenticité, et ça veut pas dire que ça changera jamais. Ok, moi vous le voyez, hein, je change assez régulièrement. Mais du coup, il y a vraiment ce côté où plus on est dans notre vérité, plus on va impacter une personne une par une, et des personnes qui seront vraiment spécialisées dans certains domaines pourront encore plus impacter d'autres personnes, et en fait ça va se faire un pas à la fois. Je vous donne aussi souvent l'exemple des traumas par exemple. Comme vous le savez, je me suis un petit peu formée en traumatologie, etc. Mais je sais que même si j'adore ça et que je vous partage de temps en temps des choses dessus et que moi ça m'aide aussi dans mes accompagnements, jamais je ferai des accompagnements en trauma parce que premièrement c'est pas ma spécialité, j'ai pas la patience, et que oui c'est un outil qui est très puissant, mais je préfère renvoyer vers des personnes comme par exemple Émilie que j'adore et qui est justement moi la personne avec qui je travaille mes traumas, parce que elle c'est sa spécialité, elle a l'espace pour, etc., etc. Et là c'est vraiment puissant en fait, parce que il y a aussi ce positionnement, et encore une fois le positionnement peut quand même évoluer avec le temps. Mon énergie, tu la ressens comment? Oh, mais attends, mais là, c'est une trop forte question, Muriel. Euh, Tu veux vraiment genre que je te réponde? Attends, j'essaie de me souvenir de ce que j'ai ressenti quand on a parlé à la première fois. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand on a échangé, toi et moi, je sais pas, j'ai le mot timidité qui me vient. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de timidité en toi. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est ce que je ressens, moi, personnellement. Enfin, de ce que je me souviens quand on s'était vu. Une espèce de timidité à je vais peut-être pas trop me montrer, oui j'ai des grands rêves et des grands désirs, mais je vais peut-être pas trop me montrer, peut-être pas trop y aller, etc. Je suis encore un peu timide, enfin je sais pas, en tout cas moi c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Donc voilà, tu me diras si je me trompe. Oui c'est exactement ça. Et c'est ok, c'est ok. C'est vraiment accueillir aussi cette partie de toi, voilà, qui peut-être actuellement est dans cet état-là, et c'est vraiment en accueillant cette partie de toi que tu vas pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Ah, merci, moi j'y vais. Bisous, bisous, on se voit très vite. Je t'enverrai un petit message après. Merci d'avoir été là. Et donc voilà, est-ce que pour vous, du coup, déjà là c'est plus clair sur l'importance de définir son client idéal? Donc si on refait un petit point sur tout ce qu'on a dit, l'importance de définir son client idéal, c'est vraiment que si vous voulez justement pouvoir attirer les bonnes personnes à vous, travailler vraiment avec des personnes qui, enfin, moi je le vois vraiment, c'est hyper intéressant parce que ça aussi je vais vous en parler. Bon, je vous raconte un peu ma life, vous le savez, mais je sais que ça fait écho avec vous, là, ma ligne 3, les expériences, ça fait écho avec vous. Je le sais maintenant. En fait, c'est marrant parce que avoir des relations, c'est un truc qui a toujours été hyper facile pour moi. C'est-à-dire que je me fais des amis genre en claquant des doigts. Vraiment, ça a toujours été très fluide, très simple. Je me lie de relations très 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 vite avec les gens. Et j'ai aussi cette croyance que les gens que j'ai eus dans ma vie et que maintenant j'ai dans ma vie, c'est toujours les personnes qui ont besoin d'être là au bon moment. Donc, souvent, vous savez, on entend ce côté, oui, mais du coup, les relations, avant, mes relations, par exemple, elles étaient beaucoup moins qualitatives que ça, etc. Et maintenant, j'ai des relations qui sont hyper quali, etc., etc. Mais je pars aussi du principe que on reçoit toujours ce qu'on a besoin au moment T. Et donc, moi, je pars du principe que, oui, peut-être qu'avant, mes relations, elles étaient différentes, ou peut-être certaines personnes avec qui j'ai travaillé avant, c'était différent, mais c'était en fait ce dont j'avais besoin pour me permettre de prendre conscience et d'aller là où je veux aller. Ok? Mais maintenant, du coup, que je sais encore plus là où je vais aller et que ça se clarifie encore plus, bah forcément, pour moi, c'est encore plus clair dans les personnes avec qui je veux travailler, les personnes que je veux attirer, le genre d'énergie aussi que je veux avoir avec moi. Et donc, c'est ce qui fait que quand vraiment, là, j'ai ce genre de personnes qui calibrent là-dessus et que du coup, bah, j'ai ce genre de personnes dans mes offres, c'est l'éclate totale. C'est vraiment l'éclate totale parce que enfin là, on est vraiment sur le même genre de longueur d'onde, on s'amuse, on rigole et en même temps, bah, on est là, on travaille, on avance et on grandit ensemble. Et ça, c'est vraiment en fait le bonheur. C'est vraiment le bonheur. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Et je dirais même qu'avant le client idéal, et donc on verra parce que ce sera sûrement quelque chose qu'on fera pendant l'atelier, vous savez à quel point pour moi, c'est important le côté identité. C'est pour ça que franchement, genre j'ai mis 2 heures pour l'atelier, mais franchement... Je sais peut-être même pas s'il durera pas 3 heures parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de vous montrer pendant cet atelier et que j'ai envie qu'on fasse les exercices pratiques. Avant même pour moi de définir le client idéal, il y a la partie de qui est-ce que j'ai envie d'être.
Parce que pour moi, on va se calibrer sur ma version de moi, genre idéale. La version de moi, alors on peut voir la version de moi sous tous les conditionnements, on peut voir la version idéale de moi que j'ai envie d'être et de devenir. Déjà, premièrement, qui est-ce que c'est? Et cette version de moi, du coup, oh merde, pardon. Cette version de moi, avec qui est-ce qu'elle a envie de travailler? Et ça, pour moi, c'est vraiment genre puissance fois 1000. Et ça, c'est vraiment moi comme ça que je gère tout, en fait. Je pars pas réellement de qui est Prudence maintenant, dans le moment présent. Coucou Aurore! Donc je pars pas vraiment de maintenant qui est Prudence dans le moment présent, même si je suis toujours connectée à elle. Mais je pars beaucoup de qui est-ce que j'ai envie d'être. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de nettoyer, de déconditionner, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer pour incarner en fait tout simplement cette version de moi. Et cette version de moi, avec qui est-ce qu'elle a envie de bosser? Et donc souvent, c'est très 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 rare quand je pars de qui je suis maintenant, je pars plutôt de quelle est la vision de la femme que j'ai envie d'être, de l'entrepreneur que j'ai envie d'être, de la chef d'entreprise que j'ai envie d'être. Et en fonction de ça, du coup, avec qui est-ce que je vais avoir envie de travailler? Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que moi-même, je suis dans ce cheminement de redéfinir mon client idéal, parce que ma vision est en train de changer, ce que je suis en train de faire, la manière dont je suis en train de l'aborder, dont je vais l'aborder est en train de changer. Donc là, je suis en train vraiment de partir de ce côté de, ok, maintenant, qui est-ce que j'ai envie d'être? Quelle est ma vision de la vie? Parce que j'ai atteint ma vision dont j'ai toujours rêvé depuis ces 7 dernières années. Donc là, c'est atteint. Ça m'a fait d'ailleurs genre vraiment chelou. Genre j'étais là, ok, maintenant j'ai l'impression que j'ai plus de but, j'ai plus de passion, j'ai tout atteint, etc. C'était vraiment chelou, mais je pense que c'est une passade quand on atteint quelque chose qui nous tient à cœur en fait et qu'on rêve depuis des années, qu'on l'atteint, on est un peu là en mode bon maintenant qui suis-je? Bref, donc ça m'a fait un petit peu ça là sur cette année. Et donc du coup, là je laisse tranquillement se dérouler la nouvelle vision. Ma tête complètement ouverte se fout de la pression en mode oui mais il faut que tu trouves ta nouvelle vision, sinon tu vas pas pouvoir avancer, etc. Donc là je la calme un petit peu, on prend le temps et ça y est, elle commence petit à petit à se dessiner. Il y a des choses qui commencent à venir, puis je demande aussi souvent à l'univers de me montrer ce qu'il y a besoin pour la prochaine étape. Et une fois que ma vision et également qui je suis, qui j'ai envie d'être sont définies, c'est là où après je vais, ok, du coup avec qui est-ce que j'ai envie de travailler? Si je me mets aucune limite, vraiment, genre l'idéal avec qui est-ce que j'ai envie de travailler? Et après, c'est comme ça aussi que je fais, genre dans ma communication et même dans mes pages. Donc de vente, par exemple, maintenant ça m'arrive beaucoup plus souvent d'être là et de dire ok, cette offre elle est faite pour toi si, et elle n'est pas faite pour toi si. Parce que c'est ok que mon offre elle soit pas faite pour tout le monde, parce que imaginez il y a des personnes qui viennent travailler avec moi, mais du coup j'ai pas communiqué sur à qui est-ce que s'adresse l'offre, et la personne du coup je sais pas, peut-être soit elle est déçue, soit elle se... Alors ça c'est des choses quand même qu'on peut jamais prévoir, mais soit elle est déçue, soit elle se met dans une situation hyper inconfortable. J'avais cette discussion là justement avec une nana hier, parce que vous savez je me suis inscrite au séminaire, alors c'est pas un séminaire, à l'immersion de Margot Klein, oh my god, de 2 jours du coup en septembre. Et donc j'ai fait une petite story où je disais, où j'expliquais qu'en fait, j'ai pas payé les 10 000 euros cash, les amis. J'ai payé genre les 1000 balles d'art, donc l'avance, et je vais créer les 9000 balles parce que là actuellement je ne les ai pas en fait, tout simplement. Donc comme je le disais aussi dans la story, je vous invite pas forcément à faire ça. Moi j'ai assez développé ma confiance dans ma capacité à créer de l'argent, et au contraire moi là ça m'excite vraiment de créer cet argent. Et donc du coup voilà, si vous le sentez, vous le faites. Si vous le sentez pas, surtout ne suivez pas mon exemple si vous ne vous sentez pas de le faire. Et donc du coup j'expliquais ça, et donc dans ma story je disais aussi c'est important de se donner les moyens. Et donc j'ai une nana qui m'a commenté en story, elle m'a dit oui, et il faut prendre aussi en compte qu'il y a des personnes qui n'arrivent même pas à se tirer un salaire avec leur entreprise, et même pas 100 euros. Et en fait, c'était intéressant parce qu'on a eu cette discussion où je lui ai dit, oui, mais regarde, en fait, sur la page de Margot, c'est marqué que cette offre-là s'adresse aux personnes qui font minimum 10K, en fait, par mois, à peu près. Donc moi, je suis juste en dessous, mais en tout cas, elle l'avait bien spécifié sur sa page. Et c'est ça aussi l'importance de savoir, encore une fois, à qui est-ce que vous vous adressez quand vous communiquez sur vos offres, quand vous communiquez dans votre communication, quand vous communiquez dans votre communication en général, pour pouvoir attirer à vous les bonnes personnes. Et ça, c'est des choses qu'on va voir justement dans l'atelier. Et mais ça va être de là, bon, cet atelier, vraiment, là, je suis genre excitée rien que d'en parler. Puis comme on va voir ça aussi d'un point de vue HD, les amis, vraiment, on va s'éclater. Dis-moi tout sur cet atelier client idéal parce que ça a bien résonné en moi. Oui, avec plaisir. En fait, ça va être un atelier qui se tient le 2 juin.
le 2 juin à 10h. L'objectif justement, c'est de vous permettre d'enfin définir votre client idéal avec simplicité et facilité et en respectant votre propre fonctionnement. Ok, c'est pour ça que moi j'amène vraiment la partie HD parce que pour moi ça a changé énormément de choses. Encore une fois, de comprendre que je raisonnais beaucoup plus avec le fait d'attirer une énergie qu'avec le fait d'avoir vraiment genre une personne précise dans ma tête. Il y a d'autres personnes, ça va être le contraire. Le niching aussi, by design, m'a vraiment aidé ce côté où en tant que MG, et on ira voir des spécificités, mais en tant que MG, moi j'aime tellement sauter partout comme un papillon que c'est vrai que j'ai un client idéal par offre. En fait, tout simplement. Alors, encore une fois, comme je le disais au tout début, il y a des choses qui restent de base, mais je vais adapter ça pour l'offre que je vais avoir, en fait. Donc, on va aller voir ça aussi by design, ça va être vraiment génial. On va faire des exercices pratiques. Ça, j'ai quelqu'un aussi qui m'avait demandé quelle est la différence entre le podcast que j'ai fait et du coup l'atelier. Et les amis, déjà, un atelier et un podcast, ça n'a rien à voir, hein, parce que l'atelier, je suis là en live avec vous et je vais répondre spécifiquement à vos questions. Pour les personnes qui ne peuvent pas être en live, sachez que je vous enverrai par email un petit Google Form où vous pourrez déposer toutes les questions que vous avez sur le client idéal et comme ça, j'y répondrai aussi pendant l'atelier. Donc, vous aurez en fait vraiment ma réponse tout simplement sur le sujet et ce sera sûrement quelque chose qu'on verra. Donc, en fait, en termes d'énergie, ça n'a rien à voir. Puis là, je vais être là pour être avec vous, pour vous soutenir. On va faire des exercices pratiques donc de tout ce que je vous ai parlé justement jusqu'à maintenant pour vraiment gagner en clarté sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez pas. Avec qui est-ce que vous voulez travailler et avec qui est-ce que vous ne voulez pas travailler. Donc ça va être vraiment, vraiment, vraiment un super atelier. Donc du coup, c'est quand? C'est le 2 juin. Inscription, tu peux retrouver en bio, puis je le mettrai en story aussi. Avec plaisir. Coucou Célia. J'adore cette question, qui est-ce que j'ai envie d'être et avec qui je veux bosser, exactement. Ça, c'est le shift d'identité. J'ai très hâte de sortir vraiment un programme sur le sujet parce que pour moi, c'est ce qui a changé le plus ma vie et en même temps, c'est ce qui a toujours résonné le plus avec moi. Vous savez, je dis souvent que la première fois que j'ai entendu la citation de Gandhi qui dit « Incarne le changement que tu veux être dans ce monde », je ne sais pas à quel point vous dire comment cette phrase, elle a genre résonné. Pour moi, c'était tellement logique. Tu veux que les gens te tiennent la porte? Bah tiens-leur la porte. Tu veux que les gens mettent leur clignotant quand tu conduis une voiture? Bah mets ton putain de clignotant au lieu de râler que les gens ne mettent pas leur clignotant. Incarne le changement que tu veux voir dans ce monde en fait. Et donc quand j'ai découvert tout ce qui était les outils alors en anglais on appelle ça identity shift. Donc je sais pas trop comment le traduire en français. C'est pas vraiment... Ouais, c'est un peu le changement de personnalité, mais le fait aussi de revenir dans son identité. Quand on enlève les conditionnements et qu'on s'autorise à être dans notre vérité, on revient dans notre identité propre. Et du coup de se dire, bah la version de moi qui a déjà ça, comment est-ce qu'elle se comporte, comment est-ce qu'elle pense. Mais ça pour moi c'est game changer. Et c'est tout ce que je fais maintenant en fait. Maintenant, encore une fois, je pars pas de... Ok, par exemple, là je vous reprends avec l'immersion avec Margot Klein. Bah... la prudence actuelle, prudence du moment présent, bon, alors j'allais vous dire, est-ce qu'elle peut créer 9000 balles comme ça? Oui, parce que je l'ai déjà fait, mais on va dire, là j'aimerais créer une plus grosse somme d'argent pour que comme ça, il y ait tout d'un coup. Ben, si c'est quelque chose que j'ai encore jamais réellement fait, je peux pas partir de prudence maintenant, puisque c'est quelque chose qu'elle a jamais fait. J'ai besoin de me connecter à la version de moi qui a déjà créé ça et qui a déjà créé ces résultats. Bah, qu'est-ce qu'elle met en place au quotidien? Quelles sont ses pensées? Quelles sont ses émotions? Qu'est-ce qu'elle vit au quotidien? Quelles sont les décisions qu'elle prend? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, pour moi, c'est vraiment genre mes exercices favoris. C'est ce que je préfère faire. J'en parle tout le temps dans mes programmes. J'ai un podcast aussi là-dessus qui s'appelle Comment avoir réellement des changements durables, je crois. Il s'appelle comme ça, Comment avoir des résultats sur le long terme. Quelque chose comme ça. Et vraiment, pour moi, ça, un jour, je suis encore en train de processer. Je pense que ça arrivera avec le programme sur l'argent que je ferai un petit peu plus tard. Mais j'ai vraiment envie de vous partager ces outils-là. Parce que pour moi, c'est game changer. Vraiment game changer. Trop hâte de faire cet atelier. Oui, ça va être vraiment génial. En plus, normalement, maintenant, tu devrais recevoir les emails, my love. Donc, ça devrait être bon. Donc, voilà, dites-moi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi. Hop, je vais prendre encore 2-3 petites minutes. Ouais, 2-3 petites minutes. Dites-moi si vous avez des questions pour que je puisse y répondre. Je vous ai pas donné le prix de l'atelier. J'y pensais tout à l'heure. C'est 47 €. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les informations. J'avais envie que cette offre, c'est marrant parce que quand j'ai pensé à cet atelier-là, j'avais vraiment envie que ce soit une offre un peu, vous savez, j'allais dire entrée de gamme. Genre par exemple pour les personnes justement qui vont commencer à travailler avec moi, qui me découvrent, qui veulent découvrir mon énergie, etc.
je me suis dit, bah, un atelier sur le client idéal, ça peut être vraiment génial. C'est pour ça, en fait, qu'il est à ce tarif, tout simplement. Et puis, c'est le tarif qui m'est venu à l'esprit tout seul. Souvent, on se pose beaucoup de questions sur, ouais, mais quel tarif est-ce que je devrais mettre, etc., machin. Moi, c'est souvent les tarifs me viennent genre comme ça maintenant. Beaucoup, 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 beaucoup. Et quand j'ai pensé à cet atelier, c'est ce tarif-là qui m'est venu. Donc, et puis, au fait, si vous êtes des personnes qui regarderaient le replay, enfin, de ce live, genre bien longtemps après, sachez que normalement, de ce que j'ai prévu, l'atelier, déjà, il y aura un replay. Donc, même si vous n'avez pas pu être en live, il y aura le replay de l'atelier auquel vous pourrez vous inscrire aussi. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, et je crois que c'est bon. Et bah écoutez, je vous retrouve en tout cas dans ce fameux atelier. J'ai trop hâte, ça va être vraiment génial. J'ai vraiment très hâte. Le lien du coup est en bio, comme je vous disais, pour vous inscrire. On aura le tirage au sort aussi avec la tasse, n'est-ce pas? Donc je ferai un tirage au sort où l'un d'entre vous, en fait, je piocherai votre nom et vous recevrez du coup votre tasse personnalisée selon votre type à la maison. Ça, c'est vraiment le petit cadeau. Voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça et faire un petit tirage au sort. Donc on fera ce tirage au sort là. Et puis... bah voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente et merveilleuse journée et on se dit à très vite. Avec plaisir. Bisous bisous.